Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 pour PlayStation 4. Le jeu est publié par NIS America et est disponible depuis le 27 octobre 2020. Avertissement. Cette critique contient divulgateurs, malgré tous les efforts pour les limiter dans la mesure du possible. 2 semaines après le dénouement de Cold Steel 3, Yuna et ses amis de Class 7 se retrouvent sans Reen, emprisonné par l'Empire depuis qu'il a perdu le contrôle de son pouvoir d'ogre. Avec l'aide de leurs camarades de Thors et autres alliés, leur quête initiale sera de sauver Reen des griffes du chancelier Osborne. Entre-temps, une guerre pour mettre fin au monde tel qu'il est se trame en coulisses, avec pour excuse les efforts d'évasion d'Erebonia par le pays voisin de Calvard. Il est temps pour choisir son camp, et d'anciens alliés deviendront des ennemis, tandis que des rivaux se joindront à nos efforts pour mettre fin au grand crépuscule dans une grande fresque digne des romans de guerre classiques. Pour ce faire, Valimar et les autres chevaliers divins s'affronteront dans des combats à tout finir pour détenir tous les pouvoirs de l'être suprême, dont la réincarnation entre de mauvaises mains ne mènerait à rien de moins que l'apocalypse. D'une durée pouvant facilement dépasser les 100 heures de jeu, Trails of Cold Steel 4 est une conclusion épique à l'arc de Cold Steel. Par ailleurs, même si le jeu comporte un résumé accessible dans le menu principal, il est fortement recommandé de jouer à tout le moins aux 3 premiers Cold Steel, même si idéalement la trilogie de Trails in the Sky et la duologie de Crossbell, toujours pas officiellement traduite en anglais, aideront à mieux apprécier l'histoire et les références aux événements passés, sans oublier tous les personnages de retour dans cet ultime épisode de la saga. Contrairement à Trails of Cold Steel 3, ce nouvel opus n'est pas traduit en français. Néanmoins, l'excellente équipe recrutée par NIS America pour le jeu précédent est de retour et cette équipe de 10 traducteurs et réviseurs, dont Brittany Avery, a une fois de plus fait un travail colossal, à la hauteur des attentes. On dénote bien quelques petites erreurs d'espacement, mais elles sont très peu fréquentes et ne nuisent pas habituellement à l'expérience de jeu. L'audio est disponible en anglais et en japonais, et la trame sonore est toujours aussi excellente. Cette dernière est par ailleurs disponible comme toutes les trames sonores de Falcom sur iTunes et Spotify. Falcom a peaufiné son moteur de combat traditionnel au tour par tour et ne tente pas de recréer la roue à chaque fois, ce qui facilite la prise en main pour les gens qui ont joué au titre précédent de la série. Tout comme les autres jeux, il est possible de sauvegarder en tout temps, sauf pendant les combats, et un mode accéléré bien pratique permet de se déplacer plus rapidement sur un terrain. Malgré la présence de personnages familiers du passé, comme Estelle Bright et Lloyd Bannings, le jeu met l'accent sur les membres des 2 générations de Class 7. Néanmoins, par moments, il peut être difficile de faire son choix parmi tous les personnages disponibles pour créer son équipe, mais en même temps, cela permet d'inclure ses personnages préférés et d'obtenir une équipe qui reflète réellement ses préférences en matière de style de combat. Les chasseurs de trophées en auront pour leur argent, car Cold Steel 4 présente bien des éléments à chasser, comme des recettes, des poissons et des coffres de renforcement des liens de combat. On retrouve également des mini-jeux comme Vantage Masters, un jeu de cartes stratégiques faisant référence à un jeu tactique de Falcom paru en 1997, et Pom Pom Party, un jeu de casse-tête compétitif qui rappelle Puyo Puyo. On espère que la traduction du prochain titre de la série, Hajimari no Kiseki, ou Trails of Beginnings, sera bientôt annoncée et qu'enfin nous aurons droit à une version officielle en anglais de la duologie de Crossbell, Zero no Kiseki et Ao no Kiseki, dont les personnages sont désormais familiers pour les fans de Cold Steel. Rarement aura-t-on vu un jeu de rôle dont les épisodes divisés sur plusieurs arcs forment un univers complet avec ses contre-références et événements croisés, le tout pour des centaines d'heures de plaisir pour qui osera s'y plonger sans retenue. C'est un investissement de temps qui porte ses fruits, puisqu'on s'attache aux personnages et les événements sont d'autant plus poignants. Trails of Cold Steel 4 obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.